peut être inclusive, éthique et adaptée à nos contextes, à condition qu'elle s'adresse aux jeunes, aux femmes, aux communautés rurales et qu'elle s'appuie sur des données locales accessibles et maîtrisées. Mais au-delà du numérique, un autre levier fondamental pour la durabilité est celui de l'énergie. En effet, face au dérèglement climatique, à la pression croissante des ressources, la transition énergétique s'impose comme une urgence. Elle doit être portée par la science, soutenue par l'innovation et accompagnée d'une volonté politique forte. La question énergétique est aujourd'hui au cœur des défis environnementaux et géopolitiques. Par conséquent, pour assurer notre résilience face aux chocs climatiques et garantir notre indépendance, nous devons miser sur les sciences, les technologies et les technologies de la transition énergétique. Et dans ce domaine, les exemples d'innovation ne manquent pas. Au Sénégal, la centrale solaire de Bokhol fournit une électricité propre à plus de 160 000 personnes, tout en évitant l'émission de 25 000 tonnes de CO2 par an. Mieux, le parc éolien de Taïba-Ndiaye, d'une capacité de 158 MW, couvre les besoins de 2 millions de Sénégalais et économise 304 000 tonnes de CO2 par an. D'autres pays suivent la même voie. Au Burkina Faso, la centrale de Zaktouli, au Niger, celle de Gourou-Banda, en Gambie, celle de Ndiambour. Toutes contribuent à une transition énergétique souveraine. Des mini-réseaux solaires sont également en pleine expansion au Kenya et au Nigeria, améliorant les revenus agricoles, la sécurité et l'égalité des genres. Enfin, des projets de grande envergure, comme la centrale hybride OIA, qui combine le solaire, l'éolienne et les batteries, prévue en Afrique du Sud, annonce un nouveau modèle énergétique propre et intelligent. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons pas parler de développement durable sans évoquer l'agriculture. Non seulement comme un pilier économique, mais aussi comme une valeur d'innovation, d'emploi et de justice sociale. Il faut noter qu'aujourd'hui, 60% des Sénégalais vivent de l'agriculture. Mais pour que ce secteur soit une vraie solution, il faut y injecter la science, la technologie et la formation. C'est dans ce sens que le projet Techifi, appuyé par l'USAID, a formé 15 000 jeunes agriculteurs sénégalais à l'irrigation goutte à goutte, aux serres géothermiques, aux drones agricoles, avec un résultat d'une augmentation de plus de 20% de la productivité et de plus de 30% des revenus. En Côte d'Ivoire, grâce à l'adoption de nouvelles variétés de riz, les rendements ont augmenté de 35%, selon les données du Salon de l'agriculture et des ressources animales. Au Maroc, le plan Maroc vert a touché plus d'1 million d'agriculteurs, créant 100 000 emplois en milieu rural. Au Ghana, l'entreprise Farmerline a permis à 200 000 petits exploitants d'avoir accès à des données climatiques, de marché ou techniques via le téléphone, ce qui a boosté le revenu de 25% en moyenne. Dans le même sens, il faut souligner que l'innovation touche aussi la biodiversité, à la résilience locale et à la santé environnementale. C'est ainsi que, au Bénin, une alliance entre tradition voodoo et pratiques modernes a permis la restauration des mangroves. À Saint-Louis du Sénégal, le projet P4 a mobilisé 2000 citoyens pour nettoyer 40 km de plage, améliorer la biodiversité et stimuler le tourisme.
à Kigali et à Johannesburg, des solutions urbaines basées sur la nature, comme les arbres communautaires ou les infrastructures vertes, favorisent l'inclusion sociale. Au Nigeria, les startups écotutu offrent des chambres froides solaires, réduisant les pertes post-agricoles. Et au Bénin, le projet Solar Market Gardens installe des serres solaires pour améliorer la nutrition et l'autonomisation économique des femmes agricoles. Mesdames, Messieurs, ces exemples, vous l'avez compris, ne révèlent pas de la fiction. Ils sont la preuve vivante que les sciences, lorsqu'elles sont bien orientées, peuvent répondre concrètement aux besoins urgents de nos sociétés. Produire mieux, protéger l'environnement, renforcer nos institutions et bâtir une autonomie stratégique africaine. C'est donc à nous, scientifiques, enseignants, chercheurs, ingénieurs et décideurs, de bâtir ces passerelles entre savoir, action et transformation. Cependant, la technologie, il faut le dire, ne résout pas tout. Elle comporte aussi des risques. Dépendance technique, fracture numérique, atteinte à la vie privée. C'est pourquoi nous devons penser une souveraineté numérique éthique. L'éthique est très importante et la déontologie. Mais aussi et surtout une souveraineté scientifique. Cela suppose de soutenir la recherche fondamentale et appliquée locale, de valoriser nos revues scientifiques africaines, de renforcer nos écoles doctorales régionales, de développer des réseaux scientifiques panafricains solides et structurés. Et surtout, d'intégrer pleinement, cet aspect est très important et il est souvent oublié dans nos établissements, l'aspect sciences humaines et sociales, qui nous aide à comprendre les imaginaires collectifs, les craintes, les résistances et accompagner le changement. Parce que si nous faisons la recherche, c'est pour régler les problèmes de la société. Donc il faut que la société puisse s'approprier de nos résultats. Donc